donc aujourd'hui ouvrir un nouveau vlog. On est vendredi, ça fait 2 semaines que j'ai clôturé, je crois 2 semaines ou une semaine, je sais plus, mais j'ai clôturé le vlog et je ne vous ai pas reparlé depuis. Tout simplement, j'ai pas trop le temps. J'ai un bébé qui me demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup les bras et c'est très compliqué de pouvoir en fait filmer quand c'est comme ça. Et surtout j'ai pas trop non plus l'envie aussi trop de filmer. Vous voyez là, il râle un peu. Il est à la sieste mais il râle. Voilà, c'est un peu compliqué de tourner comme ça, mais bon, j'ai quand même lu, on va dire. J'ai quand même réussi à lire, à écouter des audios parce que bon, j'arrive tout de même à écouter quand il est là, mon petit loulou. Mais voilà, surtout que je profite énormément de lui car c'est bientôt la reprise et je vais vraiment en profiter à fond de mon bébé avant voilà, de le donner à la nounou et de reprendre le boulot. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un gros laps de temps entre les deux en fait ce vlog. C'est voilà, je profite de mon petit loulou avant la reprise. Donc là, je viens de voir qu'il y a un livre que je voulais vous parler qui est un peu plus long, donc je vais le chercher tout de suite. Donc j'ai 3 livres à vous montrer, 3 lectures que j'ai terminées. Je vais commencer par une lecture audio donc, que j'avais commencé, c'est donc Les Mystères de Fleet House que je vous avais parlé, de Lucinda Riley. C'est un thriller, un policier, je crois de ses premiers policiers, c'est le premier policier qu'elle a écrit en fait, Lucinda Riley. Et c'est une réussite totale, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été totalement dans l'intrigue. Donc c'était une lecture audio sur Audible, comme d'habitude, moi j'écoute sur Audible. Vraiment j'ai adoré, je me suis vraiment mis à fond dedans. J'ai pas retrouvé, c'est marrant, la plume de Lucinda Riley, mais c'était toujours addictif, mais c'était toujours bien. Moi j'ai beaucoup, ouais, en tout cas j'ai beaucoup aimé et voilà, donc ça me donne envie d'en lire d'autres autres que la saga en fait de Lucinda Riley et voilà, pour l'instant voilà, j'ai beaucoup aimé surtout moi j'aime bien, c'est l'ambiance Angleterre, North Flock avec des mystères un peu brumeux. Moi j'aime bien cette ambiance là, donc moi je trouve qu'on était totalement dedans et voilà, c'est dommage parce que le personnage principal qui est Jazz, qui est en fait l'enquêtrice, je crois qu'il n'y a pas d'autre roman avec elle et c'est vraiment dommage parce que ça a l'air vraiment quand même une enquêtrice qu'elle avait bien, je trouve, monté le personnage et je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture audio que je vous recommande. Voilà donc pour ma lecture audio terminée. J'ai aussi donc terminé Emma de Jane Austen, traduit par Clémence Beauvais. Je l'ai lu avec Emeline. Alors je l'ai terminé. Je vous avoue que je l'ai terminé mais un peu vite fait. Parce que on va dire que le personnage d'Emma est horrible quasiment jusqu'à la fin, mais à la fin on se rend compte qu'elle est horrible. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'histoire de Emma qui en fait est donc d'une riche famille en Angleterre et qui en fait fait un peu, joue les entremetteuses et elle aime bien mettre son nez un peu dans les amours un peu partout, mais elle va se rendre compte que c'est pas si bien que ça de mettre le nez dans ses amours parce que ça lui retombe dessus, dans les amours parce que ça lui retombe dessus. Et donc, parce qu'en fait elle a réussi à marier sa femme de chambre ou sa femme de compagnie avec quelqu'un. Donc depuis elle dit qu'elle est super douée, qu'elle arrive à marier tout le monde. Et en fait, elle va se rendre compte que non, en fait, elle va prendre en fait une petite claque dans la tête disant bah non en fait tu ne peux pas non plus tout contrôler en termes, en tout cas en amour. Et en fait c'est un peu ça la morale de l'histoire, c'est que elle se croit, elle croit pouvoir en fait on va dire gérer les choses et en fait pas du tout et en fait c'est une bonne remise en question aussi de son d'elle et de comment elle fonctionne, donc il y a beaucoup de réflexions aussi autour de ça. Moi Emma je l'avais, alors maintenant que je pensais ne
de ne pas l'avoir lu, alors que si, je crois l'avoir lu, parce que l'histoire me dit, quand je lisais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Vraiment encore, j'étais plongée dans cette Angleterre du 19e siècle qui est quand même très très attrayant, moi je trouve. Clémentine Beauvais, je pensais que ça allait être un peu moins soutenu, alors que si, c'est toujours aussi soutenu. Il y a des je trouve qu'il y a parfois c'est un peu trop, moi je trouve. Beaucoup de dialogues aussi qui ne servent à rien. Ça, c'est, je pense, c'est du Jane Austen qui aime bien meubler en fait le dialogue. Mais après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'humour. L'humour. Je ne pensais pas que tu étais autant humoristique, Emma. Et en fait, si, il y a beaucoup d'humour dans Emma, et moi j'aime beaucoup la plume de Jane Austen sur ça, vraiment une petite pointe, voilà, rajoute une petite pointe à chaque fois, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour ma lecture donc terminée de Emma, traduit par Clémence Beauvais. En tout cas, c'était une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir lu. J'ai aussi fini. J'ai fini pas mal de choses quand même. J'ai fini Atalante de Cassandre Lambert, que j'ai fini là ce matin. C'est l'histoire donc de Atalante, une héroïne. Pendant la Grèce antique. Elle se fait donc élever elle va se faire élever, oh là là, par le centaure, par Chiron, voilà, par Chiron. Elle se faire élever par Chiron. Et elle va en fait devenir donc elle est en fait vouée à devenir en fait une héroïne. Il faut savoir qu'elle a été donc abandonnée à la naissance et que des divinités, on dit, se sont penchées sur son berceau en lui donnant en fait comment dire, en lui donnant en fait des dons et en la bénissant. Donc il y a Artémis, Aphrodite et Arès qui se sont en fait penchés sur son berceau en la bénissant, en lui donnant en fait des attributs qui sont faits à eux. Et surtout c'est Artémis, la déesse de la chasse, qui va surtout en fait être très proche d'elle. Donc pendant qu'elle fait sa formation en fait avec Chiron, elle fait aussi sa formation avec Asclepios. Asclepios c'est le dieu de la médecine. C'est celui qui a vous savez, qui a lucé le bâton et tout, c'est lui en fait qui a ça. C'est le fils d'Apollon. Et en fait, elle va donc être élevée avec Asclepios qui va devenir son meilleur ami. Moi j'aime beaucoup en plus, en fait moi j'aime beaucoup dans ce roman le personnage d'Asclepios, parce qu'il faut savoir que c'est un demi-dieu qui est pas très connu, moi que je connaissais parce que bon, comme je vous ai déjà dit, j'ai fait des études en histoire et donc la mythologie grecque, j'ai beaucoup étudié la mythologie grecque, dont Asclepios, et je suis donc allée en Grèce pendant mes études pour faire en fait un voyage d'études en Grèce, et je suis donc allée au temple d'Asclepios et qui était je me rappelle plus du nom, je suis désolée, j'ai une mémoire en ce moment. En fait, quand j'ai vu que ça parlait d'Asclepios, je vous avoue que c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu ce roman. Bon, Atalante est quand même l'héroïne principale du roman, mais en tout cas, moi pour l'instant, moi j'adore. Et c'est un très très. C'est moi pour l'instant. Je l'ai lu, j'ai adoré. Il y a un tome 2 qui sort en mars parce que ça se finit pas là et je suis très contente. J'ai découvert la plume de Cassandre Lambert avec ce roman. Je suis très contente. Je crois que j'ai un chat qui fait des bêtises à côté. Oui, je pense qu'en mars 2025, je vais sauter sur l'occasion pour m'acheter le deuxième tome. Donc voilà pour mes lectures terminées. J'ai commencé donc en lecture audio Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Je suis à peu près à la moitié. Ouais, je suis à peu près à la moitié et j'adore pour l'instant. C'est top même, c'est super bien. Ça s'écoute vite. Parce que c'est des petits chapitres et l'intrigue est très intéressante, très macabre, je préfère vous le dire. Pour ceux qui n'aiment pas trop les romans, je sais, policiers macabres, c'est pas du tout pour vous, hein, c'est très macabre. Parfois très déconcertant, mais l'enquête est top, vraiment l'enquête est très très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent Alexis Lepsker, donc moi je le découvre là pour l'instant. Et il y a un film
qui est sorti au cinéma et qui est sorti sur Canal Plus là, il y a quelques semaines, et qui est en fait Le Mangeur d'âme. Et donc j'attendais de finir pour regarder le film après, parce que je me dis, je veux vraiment lire le roman, écouter ou lire le roman avant en fait de regarder le film. Donc voilà, donc je vous dirai ce que mon avis sur ce roman, mais pour l'instant, moi j'adore, c'est très addictif. Si vous voulez, je vous lis le résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Il n'a pas crié, il ne crie jamais. Certains secrets pourtant bien gardés s'avèrent parfois trop lourds à porter. Quand des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants se multiplient dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende nimbée de soufre ressurgit. Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland sont contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Moi pour l'instant vraiment c'est vraiment top et je dévore. Je sais pas si je l'ai et avec votre esprit. Je suis pas si sûre. Je crois que c'est le seul que j'ai de cet auteur. Bon, je regarderai de toute façon, je verrai bien. Donc voilà pour ma lecture audio en cours. Niveau de lecture, en fait là on est le 29 novembre et le 1er décembre je commence en fait plein de lectures communes. Vous savez, les calendriers de l'Avent, je vous présenterai je pense la semaine prochaine ou ce week-end. Et bah je me dis j'ai pas trop envie de commencer en fait un roman. Donc j'ai sorti un roman graphique que j'ai eu à Noël dernier, que je n'ai pas lu, donc je me dis que c'est l'occasion de pouvoir de le sortir et de le lire. Je pense le lire en peut-être 1 ou 2 jours. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est dessiné par Matou, j'aime beaucoup Matou, et donc c'est l'histoire donc de Sophie Adriensen et Sophie Rouvier. Je vais vous lire les résumés. C'est le tout début de l'été, Alba se débat avec ses doutes et sa peine après une rupture brutale quand une très jeune femme, Suzanne, sonne à sa porte. Commence alors la construction d'une relation loin d'être banale, car Suzanne n'est pas n'importe quelle ado fugueuse. Le temps d'une saison, entre révélations familiales et rêves oubliés, chacune va donner à l'autre de la confiance qui lui manque et lui ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Et si les rencontres les plus inattendues étaient aussi les plus bouleversantes. La saison des monarques s'appelle, donc je vous ai même pas dit le titre. Donc voilà, donc à voir, en tout cas moi je pense que je vais aimer. De toute façon tout ce qui est dessin de Matou j'aime beaucoup, donc voilà c'est ma lecture que je vais lire, aujourd'hui en tout cas. Et c'est complètement oublié, mais en fait j'ai eu une réception, je pensais ne pas avoir eu de réception, mais si j'en ai eu une, j'ai reçu ma cube, je voulais même pas montrer. Et ce mois-ci, ah oui, ce mois-ci, j'ai donc eu... En fait, c'est des papiers cadeaux que j'ai eu avec des étiquettes. Mais ils sont trop jolis, papiers cadeaux. Je peux pas trop vous montrer, mais ils sont trop jolis, papiers cadeaux. En plus, j'ai un Secret Santa avec mes copines du book club. Donc, je pense que je vais prendre les papiers cadeaux pour emballer les livres que je dois offrir. Et donc, le livre que j'ai eu, c'est donc Reste d'Adeline Dieudonné. Celui-ci, que j'ai vu beaucoup passer sur Instagram, et je pense que vous aussi. Je sais plus ce que j'ai pas lu d'elle, mais je crois que j'en ai un. Je sais pas où il est en plus. Je sais pas du tout où il est, mais je sais qu'il y en a un d'ailleurs. Oh. Je sais plus où il est. Bon bref. Je ne suis pas certaine d'avoir pleinement saisi ce qui m'est arrivé, ce qui m'a conduite à agir comme je l'ai fait. Il n'y a pas de morale à cette histoire, tout ce que je sais, c'est que je vous dois les faits. Ils m'amèneront sur le territoire obscur, dans les marécages de ma conscience et pour quelques secondes encore contre la peau de M. Dans une maison au bord du lac, une femme écrit à l'épouse de son amant, un grand roman d'amour et de folie. Voilà. Je pense que vous l'avez vu pas mal passer. Moi, je l'avais vu cet été passer sur Instagram. Et quand ils m'ont proposé, j'ai dit, bah ouais, totalement. C'est totalement ce que j'aime. Donc, donc, par Libération, un page-turner. Ce roman, on ne le lâche pas, d'Augustin Trapenard de la Grande Librairie. S'il le dit. Donc voilà, donc dedans, ce que je vous disais, j'ai eu des papiers cadeaux. J'ai aussi des petits thés qui a l'air sympa, avec du chocolat blanc et tout. Toujours un petit marque-page de saison. Et voilà, avec toujours une petite carte et tout.
voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, c'est déjà pas mal ce que j'avais à vous dire. Ouais, je vais vous laisser là. Et j'espère vous reprendre très bientôt quand même pour vous parler de mes lectures parce que tout de même, ça me fait du bien de lire un peu. Et voilà, donc je vous laisse là. On se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi après-midi, j'arrive à vous prendre entre deux siestes parce que j'ai eu des réceptions et c'est pour ça que je vous ai pris comme ça. J'ouvre tout ça avec vous. Qu'est-ce que je voulais... Non, déjà je voulais vous parler que je vous avais dit en fait que je comptais lire des BD pour le week-end et donc oui j'en ai lu deux, je suis trop contente. J'en ai lu deux, donc j'ai lu celle que je vous avais dit. La saison des monarques de Sophie Adriensen, Sophie Rouvier et de Matou. Et j'ai lu une deuxième, Clair Obscur de Viviane Maire. Viviane Maire, Clair Obscur de Émilie Plateau et Marzena Soa. Donc ça c'est l'histoire en fait de Viviane Maire qui est en fait une franco-américaine qui était une photographe mais qui est morte en fait on va dire un peu dans l'oubli et c'est alors qu'elle a fait énormément de photos qu'elle les a en fait léguées aux personnes aux enfants qu'elle gardait. Et en fait, elle a été tellement prolifique qu'elle elle a beaucoup photographié la ségrégation, la ségrégation aux États-Unis, la lutte contre la ségrégation. En fait, c'est dans les années 60-70 qu'elle a beaucoup photographié. Et en fait, c'était vraiment une personne qui était vraiment dans l'actualité, qui suivait l'actualité, et grâce à elle, on va dire que c'était vraiment un témoin de l'histoire. Et en fait, c'est son histoire à elle, qui est en fait une femme qui a été vraiment dans l'oubli, qui a été vraiment oubliée, et en fait, ce graphique-là, ce roman graphique-là, lui rend hommage, et c'est vraiment une très très belle, un très très beau graphique que je vous conseille. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, je savais pas qui était cette personne, et grâce à ça maintenant je le sais, et je suis très intéressée de découvrir son œuvre. Et voilà, donc voilà, ils disent que c'est la plus grande photographe du XXe siècle. Moi je trouve que c'est la plus grande et peut-être aussi la plus prolifique en fait du XXe siècle, et c'est vraiment super intéressant. En tout cas moi je vous le conseille, c'était une très très bonne lecture. Donc voilà, j'ai pu lire 2 BD, je ne pensais pas, et j'ai pu le lire. Donc je suis assez contente de ce que j'ai pu lire. Donc on est le 1er décembre, et qui dit 1er décembre, j'ai commencé mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai commencé donc Secret Santa de Sophie Jomain. Donc c'est une romance de l'Avent, et j'ai commencé 24 étoiles pour Noël de Sophie Rouvier et de Matouf. Alors, c'est 2 histoires très différentes. Ça c'est vraiment une romance young adulte. C'est une étudiante en fac de sociaux qui se retrouve pas, qui est un peu perdue dans sa vie, elle habite à Lille et en fait elle va un peu redonner goût en fait à sa vie en aidant les autres, et en étant en fait en ayant en fait dans une supérette qui aide les adolescents, les étudiants en aidant là-bas. Voilà, donc des étudiants défavorisés. Mais en fait, elle, c'est une fille de Bourges et tout et tout. Bon bref, j'aime pas trop. Je vous avoue que l'histoire pour l'instant m'intéresse pas trop. C'est pas trop mon truc, le young adulte, la romance, c'est pas ça du tout du tout. Je suis dans une conversation où je crois que les filles c'est pareil. C'est... Voilà, il y a des... Il y a des mots très désuets, il y a genre chébrant, mon cum. Moi je vous avoue, je pense que les jeunes de maintenant ne disent plus ça. Donc moi ça m'effraie un peu. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye en fait de parler jeune et que ça le fait pas du tout du tout. Et voilà, moi c'est juste l'écriture qui est pas bonne pour moi. L'histoire... je vous avoue que je vais le finir parce que c'est normal, c'est un calendrier, je veux le finir, mais voilà, pour l'instant j'ai du mal à démarrer. Que, contrairement à celui-là, 24 étoiles pour Noël, j'aime beaucoup. En fait, on est donc dans un immeuble à Paris où en fait, donc au 12 rue de la Mansart, qu'en fait, donc il y a un nouveau gardien qui arrive, donc on rencontre ce nouveau gardien là et on rencontre aussi les habitants.
Et les habitants sont un peu... sont très attendrissants. Il y a une jeune fille, une adolescente qui en a marre de ses parents. Il y a un petit couple de vieux qui épie. Il y a un couple là, qui essaye d'avoir un enfant et qui essaye d'adopter. Vraiment, il y a de tout et c'est ça que j'ai aimé. Il y a aussi une maman qui en fait fait et vit toute seule et élève ses enfants tout seul et en fait offrir le plus beau cadeau à son fils pour Noël. Vraiment c'est des petites histoires comme ça pour l'instant. On rencontre en fait les personnages de l'immeuble et moi pour l'instant j'adore, j'aime beaucoup. Je suis plus pressée de retrouver ces personnages là et de les rencontrer que ceux-là qui me sont un peu antipathiques et vraiment c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà, donc voilà mes 2 romans en cours. Donc c'est des petits chapitres. Celui-ci c'est vraiment des tout petits chapitres, c'est genre 5 pages. Que celui-là c'est une dizaine de pages. Donc voilà, j'ai à peu près 15 pages par jour, donc je trouve ça bien. Et voilà, c'est un petit rythme et moi j'aime bien tous les matins. Je me prépare mon petit café et je me lis donc mes histoires, mes chapitres de l'avant. Donc en même temps quand même, je lis autre chose. Je regarde, il y a un bébé qui est en train de se réveiller. Je lis autre chose quand même. Je lis donc l'énigme de la boule à neige de Anna Tidou que HarperCollins m'avait envoyé. Je pensais pas le lire, mais je me suis dit allez pourquoi pas. Il a l'air pas mal le résumé et c'est totalement dans l'ambiance de Noël. Je vais vous lire le résumé. Dans un Paris aux couleurs de Noël, l'amour et le danger flirtent à chaque coin de rue. Un jeu de piste géant intitulé À la recherche du Père Noël est organisé par un mystérieux mécène pour retrouver une peinture du célèbre Marc Chagall. Kat Cavallo, voyante à l'écoute de ses intuitions, et Zach Rigaud, chef de start-up féru de maths, vont devoir faire équipe. Commence alors une folle aventure avec pour décor les rues en fête et les monuments emblématiques de la ville lumière. Au menu, code chiffré, course, poursuite et tentative d'intrusion ratée, sans parler des amis peu banals de Kat et des voisins envahissants de Zach. L'affaire se corse lorsque le duo se rend compte que le jeu n'est qu'un trompe-l'œil qui dissimule le casse du siècle. Entre enquête, péril et sentiments naissants, Kat et Zach survivront-ils au Noël le plus fou de leur vie? Voilà, j'ai lu centaines de pages pour l'instant, si bébé me permet de le lire. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, j'espère pouvoir quand même le finir ce week-end. Là on est jeudi, il me reste 200 pages à lire, c'est faisable, si bébé me laisse bien sûr le temps. Donc voilà, j'ai eu donc 2 réceptions. Alors, une de la part de Folio et une de la part, ça je sais. On commence Folio. Ouf. J'ai déjà ouvert celui-ci. Je ne l'ai pas très ouvert. Voilà, j'ai un bébé qui est réveillé. C'est pour le club des lectures Folio, mais je pensais que je l'avais déjà complété. Ils m'ont dit envoyer peut-être. Je vais commander que cette semaine. C'est dingue. Ou c'est un envoi... Ah oui, c'est un envoi... surprise. Ah, je pense que c'est pour Noël. Ah, super sympa. Ah oui, c'est pour Noël. Trop bien. Joyeux Noël. Ah, c'est sans P. Pouf, joyeux Noël. Nous, chère Marie, nous te remercions pour ton implication tout au long de l'année et pour tous les folios que tu as partagés avec ta communauté. Pour célébrer cette période festive, nous avons glissé quelques surprises dans cet envoi spécial. Nous te souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Oh, c'est trop bien. Tac, joyeux Noël. Petite carte sans P. Et voilà, j'ai eu donc 2 petits romans. Paf. La Grande Panique de Sampé. Vous savez, Sampé, c'est celui qui fait le petit Nicolas. Si je me trompe pas. Qui fait les dessins du petit Nicolas. Et sauf qu'il peut. C'est trop mignon. En plus, regardez le jaspage, il est tout bleu comme ça, j'adore. C'est vraiment très... Voilà, c'est des dessins. Hein. Des dessins, donc ça va vite à lire. C'est trop bien. Merci Folio. Merci beaucoup, trop bien. Ah, trop bien. Sympa, ça en plus à lire, c'est facile à lire. Et en plus, sans P, c'est top. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau de la part de Folio pour Noël. Et là, j'ai reçu, je pense savoir.
Oui, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que je vous l'ai pas dit ici. Mais en fait, j'ai postulé pour être, pour être partenaire Bayard Graphique. Parce que pour vous dire, moi je suis graphique d'études, j'en lis pas énormément. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas postuler et faire partie de leur, voilà, de leur, comment ça s'appelle, de leur partenaire, parce que vraiment ça sort un peu aussi de ma zone de confort. Et en fait j'ai reçu en fait la réponse fin novembre ou début novembre, je sais plus, disant que j'étais partenaire Bayard Graphique. Et je suis trop contente. Et donc j'ai reçu le premier. Je suis trop contente. Est-ce que j'ai aussi le dossier de presse. Trop bien. J'ai vu en plus que l'auteur, non, qu'en fait ils envoyaient le service presse aux journalistes et aux libraires, donc je savais que j'allais l'avoir dans pas longtemps. Donc voilà, ça s'appelle Anatomie d'un commissariat de Michael Kor et Bouquet. Ah oui, donc ils nous avaient proposé d'en recevoir 2, j'ai pris les 2, l'autre sort un peu plus tard, je crois. Alors lui il sort le 8 janvier. Le dossier de presse je l'avais eu. Alors je vais vous lire le résumé. Une immersion au commissariat de Roubaix pour découvrir le quotidien de la police. Un regard sans concession ni préjugés. Comment les policiers recueillent-ils la parole des femmes victimes de violences conjugales? Dans quel état sont les geôles des personnes arrêtées en état d'ivresse? Que peut la police contre le trafic de drogue? Comment se déroule une garde à vue? Une autopsie? Et quelle réaction face aux émeutes? Tiré d'une enquête du journaliste Michael Kor, paru dans la Croix l'Hebdo. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente, c'est le premier. Et ça, c'est le dossier de presse, donc voilà. Merci beaucoup, Bayard. Donc, il faut que je le lise. Donc, je pense que je vais le lire là, dans pas longtemps. Donc, voilà, pour mes réceptions d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, si, niveau lecture audio, je suis à la fin de... Attendez, c'est le bazar. Je sais même pas où je l'ai mis. Ah si. Du Mangeur d'âme de Alexis Lapicure. Je suis vraiment à la fin. Je sens arriver la fin là. Il me reste, doit me rester même pas 1 heure à écouter. Donc tout pour l'instant, moi j'aime beaucoup, comme je vous avais dit. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là. Encore une fois, je vous prends un peu vite fait entre 2 siestes. J'en ai un qui pleure, donc j'allais le voir. Aussi, je voulais aussi vous dire, ce week-end, je vois mes copines du book club. Donc, je sais pas si je vais filmer. Je vais peut-être essayer de filmer quand même pour vous mettre des rushs, parce que là, à un moment donné, on voit rien. Donc voilà, je pense que je vais un peu filmer ce week-end et ça va faire du bien de sortir et de voir mes copines du book club. Et en plus, on se fait un Secret Santa, donc on va pouvoir s'offrir les livres pour chacune. Donc voilà, donc je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. Je sais pas si je clôture ici ce vlog. Peut-être, je verrai. J'ai pas mal de choses à vous dire en fait aujourd'hui parce que hier j'étais donc au book club avec mes copines et on a fait donc un Secret Santa et donc j'ai eu des livres que je voulais vous montrer et aussi on est allé dans une librairie de livres d'occasion et je me suis fait plaisir, comme ça faisait très longtemps que je suis pas allée en librairie. Je me suis fait donc plaisir. Mais tout d'abord, je vais vous parler d'une lecture terminée. J'ai donc terminé Le Mangeur d'âme d'Alexis Lapicure, donc en lecture audio. Donc je le lisais sur Audible. C'était donc un thriller, mais un thriller sanglant. Des enfants disparus dans la région en fait. Il y a des enfants qui disparaissent dans la région, mais surtout c'est que l'inspectrice Guardiano est appelée pour en fait un meurtre, des meurtres un peu sanglants qui est arrivé dans une famille. Mais ces meurtres sont assez bizarres et voilà, elle va enquêter sur ça. Et en même temps, il y a un autre gendarme qui s'appelle De Roland qui va aussi enquêter sur la disparition d'enfants dans la région. Et en fait, ils vont comprendre que ces deux affaires sont liées et ils vont donc enquêter ensemble.
c'était... comment dire? En fait, je me suis doutée de la fin. En fait, au milieu de l'intrigue, je me suis doutée qui était lié à ces meurtres-là. En quoi ces meurtres-là, en fait, en- ça découlait de quoi? Je m'en suis un peu doutée, mais l'intrigue était super bien, très sanglant. Pour ceux qui n'aiment pas du tout le sang, qui n'aiment pas du tout le truc un peu morbide, un peu bizarre, spécifique, sur les enfants surtout, je ne vous conseille pas parce que ça peut peut-être choquer. Mais l'intrigue est vraiment bien et le dénouement très bien aussi. Moi, j'ai quand même passé un très bon moment. Ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout. C'est ça que j'aime dans les trailers, que ça me tienne en haleine jusqu'au bout. Et vous verrez, comme j'ai aimé, j'ai acheté un autre roman d'Alexis Lepsker que je n'avais pas. Et donc je me suis dit, je vais le prendre. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours en cours de l'énigme de la boule de neige de Anna Tedrou que j'aime beaucoup. Voilà, il me reste ça. J'ai pas beaucoup avancé, je suis à la page 160. Je suis un peu plus de la moitié. J'aime toujours autant, c'est une intrigue autour d'un tableau. Pour l'instant, on est toujours dans le jeu de piste, mais je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose, qu'il va se passer quelque chose pour pouvoir en fait enquêter. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne lecture. Moi, j'aime bien un peu l'art, les énigmes. Ça fait un peu escape game, moi j'aime bien. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Alors, on a eu donc un Secret Santa. Et donc, c'est Margot qui est tombée sur moi, ma copine Margot. Et donc, elle m'a offert, donc c'était 3 livres à nous offrir. J'ai eu 3 et un 4e livre que je vous montrerai. Donc voilà, j'ai eu donc le premier livre, c'est donc le restaurant des recettes oubliées de Hiyashi Kashiwai. Voilà. Paf. Le deuxième, j'ai eu donc Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, que j'avais donc dans Wishlist, que je n'avais pas du tout. Je sais pas si vous voyez, mais la luminosité est dégueulasse en ce moment. C'est horrible. J'ai essayé d'allumer en plus une lumière, parce que là, horrible. En tout cas, est-ce que c'est mieux? Oui, un peu mieux. Et il est quand même 14h. Où je vous dis la luminosité est dégueulasse. Oui, donc je vous disais Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps. Et je sais que Margot m'a dit qu'elle avait adoré. Et le troisième, je suis trop contente, Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek, que j'adore Henry Lovenbroek. Que j'ai lu L'Alchimiste, si je me trompe pas. Non, L'Apothicaire, pardon, L'Apothicaire. Et Le Loup des Cordeliers, c'est le tome 1 et j'ai le tome 2 qui m'attend aussi. 3 tomes dans ça. Et en fait, ça, c'est un one-shot. Et je sais qu'il a l'air trop bien. Je vais lire le résumé de celui-ci. Automne 1925, à Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernesey. Meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine Chapelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils devront affronter les plus sombres secrets de Blackmore, les statues énigmatiques décimées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable va devoir démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. Ça a l'air encore trop bien. De toute façon, Henry Lovenbroek, moi j'aime bien, c'est quand il écrit donc de l'histoire. Des romans, des thrillers historiques, j'adore. Donc vraiment Henry Lovenbroek, ça c'est une valeur sûre. Voilà, Les mauvaises épouses, si vous voulez, je vous lis le résumé. Las Vegas 1952, Elvis, Marilyn, les États-Unis en pleine guerre froide. Summer et son mari vivent dans le désert du Nevada sur une base militaire où étudier l'arme nucléaire. À chaque lancée, ils sont en première loge. Il n'y a que Summer pour ne pas savourer le spectacle. Pourtant, en bonne épouse, elle joue le rôle et organise des apéritifs atomiques. Sa docilité volera en éclats avec l'arrivée d'une autre bombe sur la base, Charlie. Elle est tout ce que Summer n'est pas, forte, indépendante et sensuelle. Tandis que les hommes s'extasient sur le miracle de la science et la puissance de l'Amérique, Summer et Charlie décident de prendre en main leur destin.
Zoé Brisby signe un roman intense et palpitant sur deux héroïnes qui font un choix de vie, celui d'être libre. Alors Zoé Brisby, j'en ai lu un roman d'elle, c'était sur une randonnée, si je me trompe pas. C'est mon chéri qui me l'avait offert. Et en fait, je l'avais pas mis dans ma wishlist. Il m'avait dit, oh, le résumé avait l'air bien. Et je l'ai lu et j'avais beaucoup aimé. Et je sais plus, ils disent quel roman là. Non, ils mettent pas ses derniers romans. Non, mince. Parce que moi, il y en a un, c'est un, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai en tout cas. Qui était très très bien. Et je sais que quand j'ai vu qu'elle sortait, je me suis dit, tiens, je vais mettre dans ma wishlist. Donc voilà. Et elle m'a aussi fait un petit quatrième livre, mais c'est pour mon bébé. La jungle. Trop mignon. Voilà. Un autre petit livre. Est-ce que je le compte dans ma page? Je ne sais pas. Bon, il en a déjà pas mal des petits livres, mon loulou, mais voilà, je trouve ça trop mignon. Trop trop mimi. Donc voilà pour notre petit Secret Santa dans le book club. Moi j'ai dû offrir donc à ma copine Clotilde des livres de sa wishlist. Elle avait beaucoup de livres style prix Nobel et tout, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et voilà, moi j'aime bien regarder les wishlists des autres, c'est hyper sympa. Voilà pour donc mon Secret Santa qu'on a donc échangé hier. Et donc on est allé dans une librairie de livres d'occasion qui s'appelle Reread à Paris, donc boulevard Voltaire, moi que je vous conseille. En fait, si vous preniez un livre, c'était 4 euros, 2 livres, 7 euros, et quand c'était 5, 15 euros, donc ça valait le coup. Donc, j'ai pris 5 livres. Ça faisait très longtemps que je vous avais dit que je n'avais peut-être pas allé en librairie, donc ça fait du bien. 5 livres, c'était vraiment 5, surtout 4 sur 5 qui étaient dans ma wishlist, donc je suis assez contente. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est Frida d'Annabelle Habs. Ça fait longtemps que je voulais le lire et en fait c'est Lorraine, d'autres copines du book club, qui l'avait trouvé. Et quand elle m'a demandé si je l'avais lu, j'avais dit ah bah non, et en plus il était dans ma wishlist, donc je me disais que ça tombait bien. Je vais vous lire le résumé. Elle s'appelle Frida von Richthofen. Cette jeune baronne allemande vit à Nottingham, mariée à un professeur austère et pudibond. Jusqu'à ce jour de 1912 où elle commet l'irréparable. Elle quitte son mari et ses 3 enfants pour vivre sa passion avec son amant à Munich. Dans cette ville bruissante d'avant-garde, la liberté des mœurs l'invite enfin au plaisir dans les bras d'un disciple de Freud. Cette relation va donner naissance à l'un des plus grands scandales de son temps, et quelques années plus tard, sa relation avec D.H. Lawrence inspirera le très sulfureux roman L'amant de Lady Chatterley. Passée d'épouse et mère à maîtresse et muse, la scandaleuse paiera cependant chèrement le prix de sa liberté. Et je crois qu'il y a une suite, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La fille de Joyce. Voilà, c'est celui-là, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Il y a une suite un peu. Donc voilà. Et donc, comme j'ai fini cette lecture audio, et ben en fait, je me suis dit pourquoi pas prendre une lecture audio des livres que j'ai eu hier. Et donc, je me suis pris Frida en lecture audio, que je vais donc commencer aujourd'hui en lecture audio. Je vous dirai ce que en est. En tout cas, la couverture est magnifique. Vraiment, j'adore la couverture. Bon, l'état est pas top top, mais je m'en fous, c'est une lecture audio. Je me dis, elle va pas bouger d'ici et je vais pas trop trimballer. Donc voilà pour mon premier achat. Mon deuxième achat, donc, c'est un autre Alexis Levsker, c'est Avec votre esprit, et je crois que c'est son premier roman, celui-ci. Parce que dedans, il y a marqué découvrir le nouveau roman d'Alexis. Je crois que c'est. Ouais, donc celui que j'ai lu, là, c'est son deuxième. Et ça, je crois que c'est son premier, si je me souviens. Si je me trompe pas. Ah non, si. Je sais pas. Mais en tout cas, je crois que c'est un de ses premiers. Je vais vous lire le résumé. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin qu'en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%. 100% c'est S-A-N-G. Voilà. Donc trop contente. J'ai fini avec Le Mangeur d'âme. Et là maintenant j'ai Avec votre esprit qui m'attend.
Le troisième roman, c'est donc un Anne Perry, Avant la tourmente. C'est un tome 1 d'une saga. En plus, il est en parfait état. Vraiment parfait état. Je suis trop contente. Je vais lire le résumé. En ce magnifique mois de juin 1914, à Cambridge, les journées s'étirent ensoleillées, intemporelles. Mais pour Joseph Ravelet, professeur à St. John's, cet été idyllique est anéanti par la mort de ses parents dans un accident de voiture. En lui annonçant l'horrible nouvelle, son frère Matthew, agent de service secret britannique, lui révèle que leur père lui a apporté justement un mystérieux document. Les deux frères se mettent alors en quête de ce fameux dossier concernant un sinistre complot et rejoignent leur sœur Anna et Judith dans la demeure familiale. Reine incontestée du polar victorien, Anne Perry nous invite dans cette ambitieuse série dont Avant la tourmente est le premier opus à partager le destin de cette famille alors que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe. Voilà, donc ça c'est le tome 1, donc je suis assez contente. Anne Perry, j'aime beaucoup, j'ai lu, si je me trompe pas. J'ai lu. Mince. Oui, c'est ça, Charlotte et Thomas Pist. Donc, je crois que c'est L'étrangleur de Carter Street, voilà, que j'avais lu l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. C'est très lent à se mettre en place, les Anne Perry, mais l'ambiance est très bien. C'est vraiment une ambiance très victorienne. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là du 19e siècle. Là, on est plutôt au début du 20e, donc on est plutôt en 1914. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, je pense qu'il va y avoir une ambiance un peu moins joviale que dans l'autre roman que j'avais lu. Et voilà. Donc voilà pour le Anne Perry. Le quatrième roman, c'est un Cécile Coulon. Moi, Cécile Coulon, j'ai lu son premier Seul en sa demeure, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est son premier roman, je crois pas. Mais moi, j'avais lu Seul en sa demeure, si je me trompe pas. Non. Oui, c'est ça, non. Seul en sa demeure. Et Une bête au paradis, je crois que c'est son deuxième roman, si je me trompe. Non, je sais pas, mais en tout cas, moi j'avais lu Seul en sa demeure que j'avais beaucoup aimé. Je vais vous lire son résumé, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé ce roman-là. Donc, Une bête au paradis. La vie d'Emilienne, c'est le paradis. Cette femme isolée au bout d'un chemin sinueux, c'est là qu'elle élève seule, avec pour unique ressource son courage et sa terre, ses deux petits-enfants. Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent et grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et avec elle le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge, mais la passion que Blanche voue au paradis la domine tout entière. Quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville réussir, alors leur monde se déchire et vient la vengeance. Une bête au paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Non, alors je pense que Selon sa demeure, ça devait être un de ses derniers romans que j'ai lu. Je l'avais vu à Cécile Coulon, si je me trompe pas, je l'avais vu. Si, oui. Je l'avais vu à Brive-la-Gaillarde pendant le salon, c'était il y a 2 ans. Et voilà, donc moi je trouve que c'est toujours une valeur sûre et c'est toujours un peu glaçant et angoissant, je trouve, ces romans, souvent. Et moi j'avais bien aimé. Et Iconoclast, c'est aussi, il publie beaucoup de choses intéressantes. Voilà pour mon quatrième roman, dont le cinquième c'est une BD qui s'appelle Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski. Donc c'est une BD, enfin un graphique, sur une vraie histoire. C'est ça qui m'a beaucoup attirée. Alors, je vais lire le résumé. En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d'années, ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikowski. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne juive a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille. Voilà. Ouf. Donc, quelques planches. Voilà, pour cette BD qui a l'air très émouvante. Je pense pas trop attarder de sortir ce roman. Moi j'aime bien, c'est
ces romans graphiques là, en plus quand c'est du vrai, j'adore. Donc voilà, donc j'avais pas mal de choses à vous montrer tout de même. De ma petite virée à Paris hier, ça faisait longtemps et ça faisait beaucoup de bien de retrouver surtout les copines. Ça faisait hyper longtemps que je les avais pas vues. Bah voilà, quand on devient maman, c'est un peu compliqué de s'occuper de tous vos petits loulous et de faire en sorte d'avoir une vie un peu sociale. Mais en tout cas, c'était trop bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, moi je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Ouais, je suis à 17 minutes, je trouve ça pas mal. Et je vais essayer de vous le poster là dans la semaine, je pense. De toute façon, je crois que j'ai rien. Je dois pas recevoir grand chose. Je crois pas. Je crois pas. Mais en tout cas, voilà, j'ouvrirai un nouveau vlog sur autre chose. J'espère que ce vlog vous a plu tout de même, même si je n'ai pas beaucoup lu. Malheureusement, je lis pas énormément. Enfin, si, j'ai quand même pas mal lu, mais c'est des BD, voilà, c'est pas des romans, mais bon, c'est quand même de la lecture. Bon, allez. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout de même, que vous avez noté des petites lectures qui vous, voilà, qui vous font envie. N'hésitez pas toujours à commenter, à liker, voilà, à me conseiller des lectures. Moi, je suis toujours preneuse de ça. Donc je vous laisse là. Et je vous souhaite donc de bonnes lectures et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.